Bonjour, messieurs, dames. Nous nous trouvons également dans l'aéroport de l'horreur. Voie de l'angoisse, quai 13. Je vous prierai pour cette vidéo de respecter quelque chose. Vu que cette vidéo se passe pour Noël, mais se passe à Noël dans le monde des associés du diable, à savoir l'enfer, pour tous ceux qui ont l'esprit de Noël dans leur cœur, pour tous les jeunes enfants et tous ceux également pour qui Noël rime avec bonheur, joie et fantaisie, nous leur prierons assidûment de ne pas écouter les chansons de début et de fin de cette vidéo. Tout ceci pour préserver leur magie d'enfance. Monsieur, oui, vous monsieur, avec le sandwich dans la main gauche, droite, Qui me parle? c'est la voix. La voix dans Secret Story? Non monsieur, la voix du bon sens. Alors écoute-moi la voix du bon sens. Je n'ai pas de bon sens en moi, j'ai que le mal. Donc ramène ton petit cul et je t'éclate la tête avec ma barre de fer. T'es au courant que tu parles à personne là? Y a que nous dans la pièce. On est là pour faire un truc spécial Noël. C'était toi la voix? Mais non, c'est pas moi la voix. C'est quoi la voix? De Je sais Secret pas. Story? Ah je sais pas, il y a une voix. Bonjour, vous êtes à l'aéroport, nanana. Et votre bon sens? Mais ta gueule! Toi, le jour où t'écouteras la voix du bon sens, il pleuvra des cachalots. Depuis quand j'ai un bon sens? Oui, c'est bien pour ça. Bon ouais. Bonjour à tous, messieurs, dames, de retour chez nous cette fois, enfin chez nous, dans un manoir pas trop en ruine. Parce qu'en plus on est en vidéo. Eh ben oui, on est en vidéo. J'ai mon sandwich. Mais qu'est-ce que tu fous avec ça? Moi, je vais te le trancher, ton sandwich. Ah vas-y, plaisante, elle te tranche un peu. Pas cool, mais Bon, tout ça pour vous dire que nous vous ferons une vidéo spéciale Noël. Juste pour vous, avec des achats, avec à la fin un coffret spécial Noël. On savait pas trop quoi faire, du coup, on va compenser avec une petite chanson maintenant et une petite chanson après. Mettons-nous dans l'ambiance de Noël. Petit papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas nos petits souliers. Il me tarde tant qu'en ce jour tu crèves, juste après m'avoir apporté tous les objets de torture que je vois en rêve et que je t'ai exigé. Petit papa Noël, tu repartiras pour le ciel à grands coups de roquette dans ta face. Oui, fais gaffe, c'est moi le plus coriace. Ho, ho, ho. Nous allons donc commencer après ce chant féerique, diriez-vous. C'est dans les versets de la Bible en féerique, si vous voulez suivre. On vous enverra spécialement, pour ceux qui veulent, un galpin avec toutes nos chansons. Nous allons vous présenter nos achats du jour. C'est d'une lenteur à en faire pâlir un mort. c'est pour pas les faire tomber. Allez, oh merci. Nous commençons avec un film avec Jenny Hackman et Dan Aykroyd, alias Loose Cannon. Si vous voyez pas, rapproche un peu, ça fait faux jour. Ouais, là c'est bon. Bon, je sais pas si vous voyez bien avec le contraste, hein. J'espère. Oui, ça va. Donc, une bonne petite comédie avec Dan Aykroyd, donc pas très connu, où celui-ci incarne un policier qui a quelques troubles mentaux. En cas de stress ou de bagarre, il se transforme en tous les personnages possibles. Bip Bip, Monsieur Spock, Popeye, enfin tout se mélange, et il va faire équipe avec un autre policier pour combattre les forces ennemies qui sont déguisées comme les personnages d'Alice au Pays des Merveilles, qui sont condamnés pour avoir trouvé une vidéo d'un porno avec Adolf Hitler. Sentez bien la folie du film. Oui, c'est possible. Enfin voilà, une très bonne petite comédie à partager en famille qui vous ravira les papilles. Alors ça je savais pas. Oui, il y a tout. Un porno avec Adolf Hitler. Eh ben oui, faut croire. Eh ben j'ai regardé ça tout à l'heure, dis donc. Tu m'étonnes. Ensuite, pour compléter ma collection Nicolas Cage, Next. Donc un très beau film avec Nicolas Cage qui possède le pouvoir de voir 2 minutes dans le futur. Donc, c'est très pratique déjà. Ah ouais, j'aimerais bien. Surtout pour quand vous le voyez au début jouer aux cartes. Forcément, pour savoir les mains, c'est très bien.
Salaud. Donc, il va retrouver une femme qu'il recherche depuis longtemps sans savoir pourquoi et être suivi par les forces de l'ordre pour arrêter une bombe d'un complot imminent. Tout ça pour vous dire que ça reste un film vraiment excellent que je conseille à tous pour tous ceux qui aiment Nicolas Cage. Donc, next. Dans les deux cas, dans les deux sens. Next aussi pour le prochain. Un petit film spécial Noël trouvé pour 2 €. C'est appelé le Pôle Express. Les deux autres, je les ai trouvés à 2 € en cash. La cash high-tech. Donc celui-ci, trouvé aux Éléis, le Pôle Express, raconte l'histoire avec Tom Hanks d'un jeune enfant qui a du mal à croire en Noël et qui va se faire emmener par le Pôle Express, justement ce grand train, jusqu'au pays du Père Noël où il va retrouver toute la magie de cette joyeuse fête. Ho, ho, géant vert, non, Père Noël, pardon. Donc une très très bonne comédie de Noël que je vous conseille à tous avec un Tom Hanks, malgré que ce n'est pas un film, ce sont des personnages faits en dessin animé, pour le moins convaincant et réaliste, même s'il lui manque quelques cheveux sur le caillou. Ensuite, un film pas très connu, beaucoup connaissent le groupe de musique, à ce que j'ai cru comprendre, Nightwish. Ceci n'est pas un film sur leur carrière. C'est un film où de jeunes élèves avec un prof vont essayer de rentrer dans les cauchemars et de pouvoir les expliquer. Malheureusement, les cauchemars vont prendre une part vraiment très réelle et la fin est plutôt sympathique. Les effets spéciaux assez bizarres, l'histoire assez longue à venir, mais la fin vraiment faut la voir. Voilà, Nightwish, réveillez-vous, vous êtes morts. Donc un bon petit film avec une sérigraphie par contre de disques très banale. Voilà. Ensuite, un classique de Francis Ford Coppola, malheureusement en VO sous-titré français, Dementia 13, donc un très vieux film, suffit de voir le fait qu'il est en noir et blanc, sur une femme qui voudrait hériter d'une famille. Une famille qui a un lourd passé, d'une jeune fille qui est tuée, mais on ne sait pas comment. Et au fil et à mesure des épisodes, on va pouvoir découvrir le tueur et la fin est assez sympa. C'est un vieux film, mais bon, qui a gardé des saveurs d'antan, on va dire. Donc voilà, avec une sérigraphie exactement comme l'affiche de présentation, on va dire. Comme la jaquette. Voilà. Dementia 13. Ensuite, un bon petit film trouvé à 1 € en cash, Body Bags. Donc un film de Tobe Hooper où vous avez beaucoup de réalisateurs qui jouent dedans. Wes Craven, Sam Raimi, je crois que John Carpenter fait également une apparition, donc autant vous dire qu'il y a du people. Donc un bon petit film, un peu comme Les Contes de la Crypte, donc un film que j'ai connu grâce à Tanguy et grâce à d'autres, grâce à beaucoup de monde on va dire, ou un peu comme Les Contes de la Crypte, un homme qui en fait est le croque-mort, on va dire, de là où sont les cadavres, qui lui-même en fait au final un cadavre, va vous raconter 3 petites histoires sur des morts plutôt insolites. Un joueur de baseball qui se refait mettre un œil qui en fait appartenait à un ancien détenu. Oui, c'est vrai. Une femme d'une station-service qui va finir beaucoup plus mal qu'on ne le croyait. Et également une coiffure capillaire qui en fait est composée de micro-vers, de micro-serpents qui vont bouffer la cervelle des gens pour se nourrir. C'est diabolique tout ça. Oh, intéressant à souhait. On passe au suivant. Au suivant. Bon Eater, l'esprit des morts, alias le film qui, pour tous ceux qui aiment les bons effets spéciaux, viole leur regard à grands coups de pixels. L'idée était bonne. Pouvoir voir un grand squelette indien qui va venger le fait qu'un grand mania du pétrole, enfin un grand mania de l'hôtel, veut construire un endroit sur les anciennes sépultures, et donc profane les sépultures indiennes. De là, un grand génie bouffeur d'os va éradiquer et je dis bien tout, un grand squelette va éradiquer tous les hommes, avec un seul coup, il les transforme en poussière. C'est possible. Donc un film qui m'a bien fait marrer plus qu'autre chose, vu que les effets spéciaux sont vraiment très gros, et les acteurs jouent bizarrement. Néanmoins, vous passez un petit moment de rigolade si vous aimez. Ensuite, pour 1 €, une bonne petite découverte, Slash, les moissons sanglantes. Donc un petit thriller horrifique pas très connu, où un groupe de jeunes, un groupe de rock, vont arriver dans une ferme qui s'avère être l'ancienne ferme du chanteur principal. Bizarrement, les gens se font tuer pour les moissons sanglantes par un mystérieux individu déguisé en épouvantail. On ne sait pas qui c'est, à la fin faut vraiment le détour, même si c'est une fin qui peut s'avérer assez classique. Et c'est une bonne petite histoire qui vous tient en haleine pour moi jusqu'à la fin. Franchement sympathique, Slash. Voilà. Il n'y a rien de plus simple, Slash. Franchement sympa. Ensuite, un petit film, alors je sais plus qui en avait parlé sur Facebook, on y arrive bientôt, c'est Chuck 2. Donc j'ai pas vu le 1. Donc Chuck 2, celui-là est plutôt, comment je vous dire,
Leur première erreur, voler le cadavre, leur deuxième, leur rendre la vie, c'est plutôt une petite comédie, où des jeunes vont devoir arrêter un cadavre cannibale, cannibale human, et je sais plus ce que veut dire UD, vont devoir arrêter un cannibale, donc revenu des morts, qui s'avère être assez bizarre. Il est assez romantique à la fin, je vous spoil une petite scène, il arrache son cœur pour sa bien-aimée, et il est toujours vivant, oui, bah, c'est un mort vivant en même temps. Et donc, 3 jeunes vont devoir l'arrêter, alors qu'ils ont fait la boulette de le ramener à la vie. Autant vous dire que c'est une bonne petite comédie horrifique, mais vous attendez pas à un grand effroi. Alors que le 1, paraît-il, est beaucoup plus effrayant, il faudra que je chope. Et pour finir, nous terminons donc avec un petit coffret de Noël que j'ai trouvé, et que j'ai trouvé super sympathique, comportant 3 classiques de Noël, dont un que je n'ai pas vu. Voisin contre voisin, la course aux jouets et Miracle sur la 34e rue. C'est pas celui que t'es en train de regarder? Non, je regarde la course aux jouets. Ah, avec Quoi Big Show. Oui, en effet. On va pouvoir retirer les DVD. Je monte juste comme ça. Hop. C'est une très bonne présentation, c'est bien fait. Donc nous commençons avec celui que j'ai pas vu, donc Miracle sur la 34e rue, d'après Vivi Potter, la légendaire Vivi Potter dont on ne parle plus. C'est un film vachement sympa, paraît-il, sur une vraie histoire sur la magie de Noël, où une petite fille qui ne croyait plus au Père Noël, qui a perdu son père, va demander au Père Noël de lui retrouver un père. Donc je l'ai pas vu, mais pareil, c'est une histoire très touchante, très émouvante, et qui colle bien avec la magie des fêtes. Quoi qu'ici, quand une petite fille nous demande de restaurer son père, on le retrouve. Pas en bon état. Ah bah c'est l'enfer ici, attendez. On n'est pas censé retrouver des gens en état nickel. Bah, pourquoi il y a quelqu'un dans le carton alors? Ça c'est le beau-père d'un jeune garçon. Qu'est-ce qu'il nous a fait déjà? Jeune garçon rien, le beau-père s'est fait exploser. D'accord. On continue? À cause d'une bouteille de Molotov qu'il a confondu avec une bouteille d'alcool. On l'abrutit. Ouais. On continue avec un classique de Schwarzenegger, pas facile à trouver en dehors, le célébrissime La course aux jouets. Donc que je regarde actuellement, que je re-regarde, que j'avais déjà vu. Donc très bonne comédie, où apparaît justement le Big Show, déguisé en géant Père Noël, qui va fracasser Schwarzy. Donc c'est une excellente comédie, où notre beau Schwarzenegger, qui est un père de famille débordé, ou du moins qui ne fait pas attention à son fils, va devoir, 24 heures avant Noël, lui trouver un Turboman, alias le jouet le plus en vogue. Malheureusement, tous les magasins ne l'ont plus, les gens se l'arrachent, et ça va faire une course-poursuite pour le moins exceptionnelle, avec une très belle morale de fin. Franchement, rien à dire, La course aux jouets est un film culte, comme les 2 autres que je vous présente, qui est à conseiller pour Noël. Et notre dernier DVD, après le disque, n'est autre qu'un DVD de mon enfance avec Danny DeVito et Matthew Broderick, que je vous conseille absolument comme comédie de Noël. Il s'agit de Voisin contre Voisin. À Noël, ils ne se feront pas de cadeaux. Oui. C'est ce qu'il y a écrit. Ça part d'une histoire très sympa où Matthew Broderick est alias Monsieur l'Hiver de sa ville. Malheureusement, Danny DeVito, votre acteur plus petit, va arriver et va faire en sorte d'avoir les plus belles décorations. Son but initial était de réussir dans sa vie. Et pour lui réussir, c'était que sa maison se voit depuis de l'espace. Son idée, après une belle petite bavure, c'est tout simplement d'illuminer sa maison assez intensément pour qu'elle soit visible. De là va se suivre une guerre entre voisins, vu que la totalité des lumières et l'esprit de Noël n'est pas au goût de notre Matthew Broderick, qui voudrait être le seul et unique Monsieur Hiver. Une belle morale de fin, de belles comédies et de belles cascades burlesques font de ce film un film qui est pour moi culte pour Noël, que je vous conseille à tous. Si vous le trouvez à petit prix, n'hésitez pas à le prendre, c'est une valeur sûre. Voisin contre voisin. Et voilà. Donc nous avons fini avec nos cadeaux. Donc vous avez vu le petit coffret Noël regroupant nos 3 chers films, à savoir Voisin contre Voisin, qu'on vous a dit, La course aux jouets et Miracle sur la 34e rue, ainsi que tous les autres films, Shot 2, Slash, Bodybag, Bon Eater, Nightwish, Lost Cannon, Le Pôle Express et Next avec Nicolas Cage. Et c'est en musique que nous allons repartir de notre petite vidéo. Un petit remake version amphérique, et 1 et 2, et on chante comme des dieux. J'ai pas été sage, Mais j'aurai plein de cadeaux. car à travers les nuages, J'ai shooté ton traîneau. tes pauvres petits rennes
sont sûrement en peine. Car à coup de mitraillette, Je vais leur exploser la tête. hey, Vive le sang, vive le sang, vive le sang des lutins. qui coagule avec la neige au pied des sapins. Hey, Vive le sang, vive le sang, vive le sang des lutins. fais gaffe à toi, Papa Noël, tu es le prochain. Ho, ho, ho! Nous vous souhaitons de macabres, sanglantés quand même malgré tout, joyeuses fêtes à tous de Noël. Allez, tchuss! Bonne fête à tous!